je vais te faire une confession. Il y a une chose que j'aurais aimé que plus de personnes anxieuses qui expérimentent cette anxiété quotidienne comprennent plus tôt. C'est que le problème qu'elles rencontrent n'est pas forcément là où elles pensent. Parce qu'il y a une phrase que j'entends très très souvent, énormément, chez les femmes anxieuses avec ou sans hypersensibilité. Mon cerveau ne s'arrête jamais. C'est épuisant. Elles me disent, je réfléchis trop. À chaque fois, je retourne les situations dans tous les sens. Je repasse toutes les conversations dans ma tête, comme ça. Et ça m'épuise, en fait, d'analyser chaque détail. Parce qu'elles cherchent constamment à comprendre ce que l'autre pense, ce qu'elles ont fait, ce qui pourrait éventuellement arriver dans leur relation, par exemple. Et peut-être que tu te reconnais dans ces situations, dans ces pensées, dans ce vécu mental intense. Alors souvent, justement, ces personnes-là, ces femmes-là, pensent que le problème, c'est simplement justement qu'elles ont un mental trop actif, qu'elles réfléchissent trop. Bon, faut qu'elles s'y fassent. Elles réfléchissent trop, c'est comme ça. Alors elles essayent de lutter contre ces pensées, contre ce mental anxieux, ces pensées qui tournent en boucle avant de dormir le soir. Elles essayent de moins réfléchir, de se distraire, surtout de se distraire, de s'occuper au maximum. Elles font en sorte parfois de ne pas rester seules, pour ne pas que les pensées justement viennent envahir leur vécu intérieur, viennent occuper trop de place. Parce qu'elles savent que lorsqu'elles sont seules, c'est là où elles réfléchissent beaucoup. Elles essayent aussi de se dire d'arrêter de penser positivement, de relativiser. Mais plus elles essayent de calmer ce mental anxieux, de le faire taire en fait, plus il revient à la charge. Et c'est 10 fois pire quand elles se retrouvent encore finalement seules, avec plus de questions, plus de scénarios, plus d'inquiétudes, plus de pires situations qu'elles s'imaginent. Et après avoir accompagné de nombreuses femmes et d'hommes également, mais surtout de femmes, qui vivaient exactement ce genre de situation et cette anxiété trop présente, limitante dans leur vie, je peux te dire une chose. Le problème n'est pas que ton cerveau pense trop. Ton cerveau fait exactement ce pourquoi il est programmé. Il cherche simplement et constamment une chose, de la sécurité. Et si ton mental tourne en boucle très souvent, c'est souvent pour cette raison-ci, bien plus profonde. Tu ne te sens pas suffisamment en sécurité à l'intérieur de toi. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi ton cerveau crée autant de pensées, ok? Ce qu'il essaye réellement de faire pour toi et surtout comment retrouver cette sensation d'apaisement intérieur, de sérénité intérieure, que tu ne te retrouves plus à te dire « Purée, j'en ai marre de penser trop, j'en ai marre d'être dans ma tête », mais qu'au contraire, tu te sens réellement confiante, sereine et apaisée au quotidien. Alors avant toute chose, on va venir déconstruire une croyance. Parce que tu sais, ici, on déconstruit ce qui ne nous appartient pas et ce qui n'est pas en faveur de notre bien-être. Ok? On va déconstruire une croyance, une idée que beaucoup de femmes ont encore aujourd'hui. Parce que beaucoup de femmes anxieuses, qu'elles soient hypersensibles ou pas, ont fini par avoir une relation très conflictuelle avec leur cerveau. Elles se disent, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne peux pas juste lâcher prise? Pourquoi les autres arrivent à passer facilement à autre chose? Ils se prennent moins la tête, et moi j'y arrive pas. Comme si en fait leur cerveau était devenu leur ennemi. Mais en réalité, ton mental essaie simplement de te protéger. Il est absolument pas ton ennemi. Et il fonctionne parfaitement. Le problème, c'est qu'il est programmé par une stratégie qui devient épuisante aujourd'hui et qui n'est même pas nécessaire dans ton quotidien. L'anticipation. Il se dit, si je réfléchis suffisamment, je pourrais éviter une mauvaise surprise. Si je comprends exactement, dans les moindres détails, ce que cette personne pense, je pourrais éviter d'être rejetée. Si je prévois tous les scénarios possibles, je serai enfin prête. Je pourrais y aller. Je pourrais aller prendre l'avion. Je pourrais aller faire ce voyage dont je rêve tant. Je pourrais faire ci et ça dans ma vie. Sauf qu'il y a un piège dans ce mécanisme profondément ancré en toi, si tu te reconnais. La réflexion, par les pensées d'anticipation, vont venir te donner une impression de contrôle sur la situation. J'ai bien dit une impression. Une impression de contrôle. S'il se passe ça, je vais pouvoir faire ça. S'il se passe ça, je vais prévoir ça. C'est pour te rassurer et pour calmer ce stress que tu anticipes déjà alors même qu'il n'est pas arrivé. Alors la réflexion donne cette impression de contrôle, mais elle ne crée pas forcément de la sécurité. Parce qu'en anticipant toujours tout, tu restes justement dans cette anxiété. Tu restes dans cette dynamique de prédiction du futur, de l'inconnu, du changement, de l'incertitude. Parce que je sais que c'est ça finalement qui est insupportable à vivre ou à concevoir. J'aimerais donc ici que tu imagines ton cerveau, ton système nerveux, comme un système d'alarme. Son rôle premier n'est pas de te rendre heureuse, n'est pas de te satisfaire. Son rôle premier est de survivre. Survivre aux éventuels dangers. Et alors, pour survivre à ces éventuels dangers, il faut pouvoir les détecter, ok? Et quand il sent, ton cerveau,
qu'il y a une zone d'incertitude, qu'il y a une zone d'inconnu, eh bien il va tout faire pour te garder hors de cette zone de danger, d'inconnu. Il va chercher une solution. Et alors ça va ruminer, 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 ruminer. Ça va avoir des pensées anticipatrices, dirigées vers ce qu'on pense qui se passerait. Influencées aussi par l'expérience passée. Et pour des situations vraiment banales aussi. Par exemple, tu envoies un message à quelqu'un et la personne ne te répond pas. Ton cerveau pourrait simplement se dire, elle répondra quand elle pourra. Cette personne répondra quand elle pourra. Ok, je passe à autre chose. Mais si on manque ici de sécurité intérieure et qu'on a ce fort besoin d'approbation sociale lié à une peur du rejet ou d'abandon, ton cerveau, il va partir ailleurs. Il va plus partir vers est-ce qu'elle s'éloigne? Est-ce qu'elle est énervée? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle m'apprécie encore? Et tu peux passer des heures à chercher une réponse. Vraiment des heures. Ok? On peut passer toute la soirée et toute la nuit d'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas à dormir à cause de ces pensées, à cause de nos angoisses, ces peurs et cette insécurité. Alors qu'au fond, la question, la vraie question derrière toutes ces pensées, c'est souvent est-ce que je suis en sécurité? Justement, toutes les pensées-là que tu peux avoir, elles essayent de trouver une vérité qui confirme ou pas si tu es en sécurité. Et c'est ça qui est important à comprendre. Ton mental ne cherche pas forcément une réponse particulière de cette personne. Il cherche une sensation, la sensation que tout va bien, la sensation que tu es accepté, la sensation que tu vas pouvoir gérer ce qui arrive, cette sensation de sécurité. Mais cette sensation ne se ressent pas réellement lorsqu'on pense davantage, lorsqu'on réfléchit davantage. Parce qu'on ne peut pas penser son chemin vers la sécurité intérieure. On ne peut que l'expérimenter. Et cela m'amène donc au troisième point essentiel de cette vidéo, c'est la différence entre contrôle et sécurité. C'est souvent là que les choses changent. Parce que beaucoup de personnes essaient de calmer leur anxiété en cherchant encore plus de contrôle. Elles veulent s'agripper, elles font tout pour s'agripper. Dans une relation amoureuse, elles vont essayer de chercher le contrôle en regardant les messages, en regardant le téléphone de l'autre personne, en lui demandant « Tu m'aimes ? Ah mais tu m'as pas dit je t'aime, tu m'aimes plus ?» Ou le contrôle aussi par le ménage, ou par le besoin d'être occupé constamment. Mais elles vont chercher encore plus de contrôle. Elles veulent aussi comprendre, elles ont besoin d'analyser, de prévoir, avoir toutes les réponses. Mais la sécurité intérieure, ce n'est pas « je sais exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer ». C'est la quête dans laquelle tu es constamment dans ta vie peut-être, mais elle te mènera jamais nulle part. Parce que le futur, de fait, on le connaît que quand on le vit, jamais avant. Donc c'est impossible de savoir réellement ce qui va se passer dans les exacts détails par la suite. La vraie sécurité intérieure, celle ancrée, celle profonde, celle puissante, celle qui ne te fait pas douter autant, c'est plutôt, peu importe ce qui arrive, je sais que je serai capable de traverser ça. Parce que même si tu n'as pas cette pensée-là aujourd'hui, tu en es capable de traverser toutes les situations que tu anticipes pourtant. Même si tu les anticipes pas, ces mêmes situations, tu pourras les traverser, les expérimenter. Mais je sais que c'est inconcevable pour toi de voir ces choses-là de cette manière-là aujourd'hui, parce que peut-être que ça crée des angoisses, peut-être que ça crée des attaques de panique. Mais la capacité à les traverser, tu l'as. Tout ce qu'on veut, c'est justement être accompagné pour pouvoir se sentir sereine par rapport à ces situations qui peuvent être inconnues, qui peuvent être imprévues, qui peuvent être angoissantes aujourd'hui. Mais j'espère que tu perçois cette différence énorme entre ce contrôle, je fais en sorte de toujours savoir ce qui va se passer, et cette sécurité intérieure. Peu importe ce qui va se passer, je serai capable de traverser ça. Ça ne menace pas ma survie. Et c'est là où est le réel contrôle en fait, finalement. Parce que l'anxiété te donne cette illusion de contrôle en pensant au pire, en anticipant les choses, mais c'est une illusion bien parce que ça maintient simplement cette insécurité intérieure. Plus tu contrôles, plus tu vas contrôler des choses qui ne sont pas contrôlables, et donc c'est ainsi de suite. Mais c'est quand tu contrôles les choses qui sont contrôlables que tu retrouves une vraie sécurité intérieure, et que tu te détaches, que tu déconstruis finalement l'anxiété. Ok ? Et ce qui va se passer dans le futur, je suis désolée de te l'annoncer si tu ne le savais pas, mais tu contrôles seulement très très peu d'éléments. Alors une personne sécurisée, en sécurité, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais peur. Ce n'est pas quelqu'un qui n'anticipe jamais les choses. Attention, c'est quelqu'un qui sait plutôt qu'elle peut être bien aussi, malgré sa peur. Que cette peur ne va pas la limiter dans son quotidien, qu'elle ne va pas l'empêcher de vivre des choses, des expériences, des situations et de vivre une vie alignée. Elle va se rassurer, elle sait se rassurer et elle sait revenir à elle. Elle sait qu'une émotion inconfortable ne représente pas forcément un danger qui menace sa survie. Souvent, c'est pas le cas. Souvent. Je dis bien souvent. Très très souvent quand même. Et d'ailleurs, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé mon pack de méditation Retour en soi. Parce que beaucoup de personnes cherchent à apaiser leur mental en essayant de comprendre leurs pensées, en les analysant, en essayant de trouver des réponses, en restant dans le contrôle en fait. Et évidemment, comprendre ce qu'il se passe au niveau cognitif, c'est important. Mais plus, ok, comment je fonctionne ?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue réellement au niveau de l'anxiété? Quels sont les mécanismes de l'anxiété? Ça, c'est intéressant. Mais pour apaiser cette anxiété, comprendre, c'est souvent pas suffisant. Ton cerveau, il a besoin de ressentir des expériences nouvelles qui lui prouvent que oui, en fait, c'est vrai que même quand je ne suis pas dans le contrôle, je me sens bien. Je suis en sécurité déjà maintenant. C'est exactement de ça qu'il a besoin. Et c'est exactement l'objectif de ces 28 méditations guidées. Te permettre de ralentir, revenir dans ton corps, apaiser ton système nerveux constamment en alerte, constamment en mode survie, pour reconstruire progressivement tout au long de ces 28 jours cette sensation bien ancrée en toi d'être un endroit sûr pour toi-même finalement. Parce que plus tu développes cette sécurité intérieure, moins ton cerveau aura besoin de scanner quotidiennement l'extérieur pour vérifier si tout va bien, pour vérifier si oui, il m'aime, je suis approuvé. Donc le pack sort le 7 septembre prochain. Si tu veux être informé en priorité de sa sortie et recevoir toutes les informations dès l'ouverture, tu peux simplement laisser ton nom, ton prénom, ton adresse mail dans le lien en description. Donc si aujourd'hui, ton mental tourne en boucle, j'aimerais que tu ne vois plus ça comme un défaut. Ce n'est pas non plus parce que tu es trop compliqué. Ce n'est pas non plus parce que tu te prends trop la tête. Et ce n'est certainement pas parce que tu es incapable de lâcher prise. Mais c'est surtout simplement qu'une partie de toi cherche encore une sécurité qu'elle n'a pas suffisamment déjà retrouvée à l'intérieur. Et la solution alors n'est pas de faire taire ton cerveau à tout prix. La solution est de lui apprendre. Tu n'as pas besoin de chercher autant. Je suis là. On est déjà en sécurité. On est déjà dans le lâcher-prise. Lorsque l'on s'autorise, le lâcher-prise est plus une expérience plutôt que quelque chose à faire. C'est au contraire se défaire du contrôle. Parce que tu es déjà en sécurité maintenant. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, à liker la vidéo si tu penses avoir reçu de la valeur. Et je te dis à très vite pour une prochaine. Salut!